Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Émilie Zali de l'église de Yahushua, sous l'onction apostolique d'Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, au verset 28. Et Yahweh a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Je m'en vais vous présenter une vidéo intitulée « J'ai découvert le fonctionnement de la véritable Église ». Par la grâce de notre Elohim, suite à l'étude du PDF intitulé « La véritable Église que Yahushua voulait bâtir » et suite à l'écoute de la seconde vidéo sur l'Église que le Christ voulait bâtir, les ministères, le Saint-Esprit m'a proposé de présenter ce rapport en parlant d'abord brièvement de la définition du ministère dans la parole, puis de la nature et de la fonction des différents ministères dans l'Église. Nous commençons alors par les ministères dans la parole. En introduction à la vidéo numéro 2, relative au chapitre 2 du PDF sur la véritable Église que Yahushua voulait bâtir. Ce document, qui est un document juridique qui cadre la définition, l'identification, la structure et le fonctionnement de l'Église que Yahushua avait voulu bâtir, conformément à Matthieu 16, versets 13 à 19, Yahushua arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Et d'après vous, qui suis-je leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du El vivant. » Yahushua reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Donc, l'apôtre a précisé que l'Église, qui est le corps de Yahushua, à savoir constituée par des membres de son corps, est dirigée par des ministres, tels des troncs qui transmettent aux branches la sève nourricière du Christ, donc par des ministres dont la mission est de donner la nourriture spirituelle, la manne fraîche à son corps. Un ministre est chargé d'un ministère qu'il exerce en fonction des prérogatives qui lui sont attribuées. Dans Matthieu 16, comme l'a précisé l'apôtre, c'est Yahushua lui-même qui choisit ses ministres et donc attribue les ministères. Nous expliquons. Un ministère, c'est une charge, une attribution ou des attributions d'un ministre. Donc c'est Yahushua lui-même qui choisit ses ministres et donc attribue les ministères, comme cela a été précisé dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. Et Yahweh a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, et également dans Éphésiens 4, versets 10 à 32, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, nous avons essayé de montrer, de situer dans la parole la définition du ministère. Nous passons donc au deuxième point, à savoir la nature et la fonction des ministères dans l'Église. Et nous commençons par le ministère apostolique. Le ministère apostolique a été institué par Yahushua sur la révélation faite par Yahweh à l'apôtre Pierre, conformément à Matthieu 17. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es apôtre, et sur la révélation de ce que je suis, je bâtirai mon Église. Autrement dit, je bâtirai mon Église sur la révélation. Les apôtres agissent donc par révélation et non par la religion, les traditions ou les rituels, comme c'est le cas dans les églises illégales. Cela a été précisé dans Ésaïe 58, verset 12, mais également dans Ésaïe 61, verset 4, comme suit. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est-à-dire en ramenant les membres du corps de Yahushua dans la légalité qu'il a voulu et qu'il a instituée lui-même. Notre Elohim étant un magistrat par excellence, qui agit et se manifeste uniquement dans la légalité. D'où l'explication de l'apôtre suivante. Le Seigneur interpelle Simon, fils de Jonas, par son nom de famille, mais par la suite, il le oint apôtre en l'appelant par son nom d'onction, le ministère apostolique donné aux apôtres. Ainsi, les apôtres, recevant la révélation de l'architecture de la maison spirituelle qu'est l'Église de Christ, en sont le fondement. Pour expliquer la signification de révélation, nous avons l'explication suivante donnée par l'apôtre. C'est le modèle d'acquisition de la vérité. Et leur onction, c'est-à-dire l'onction des apôtres, réside dans l'identification de la volonté de Yahweh et dans le comment l'implémenter pour que le corps l'atteigne. Les apôtres définissent donc la vérité présente et donnent la marche à suivre pour atteindre les buts divins révélés aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs. D'où la nécessité d'avoir les 5 ministères dans l'Église en vue de donner une nourriture par l'enseignement pour l'unification du corps du Christ, conformément à Jean 8, verset 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et également dans 2 Pierre 1, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Le ministère apostolique est un ministère de percée. En se référant à Josué 3, au verset 2, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp, c'est-à-dire l'abandon de la culture de l'Église illégale par le principe de soumission, en vue de l'acquisition de la fréquence divine et d'une intimité avec le Père et le Fils. Ce sont les apôtres qui montrent comment parvenir à la sanctification, sans laquelle nul ne verra Yahweh. Et se référant également à Hébreux 12, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Il s'agit là d'enseignement apostolique. Si nous nous référons encore à 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 7, ce que Yahweh veut, c'est votre progression dans la sainteté.
c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Yahweh. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère et ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Autrement dit, ce que Yahweh veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, car Yahweh ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. En se référant également à 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Yahweh toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Yahweh vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Et également à 1 Pierre 1 au verset 2, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Yahweh le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Yahushua, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et enfin, à Ésaïe 43 au verset 13 à 21, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans des endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. En se référant à ces 3 extraits de la parole, l'apôtre Emmanuel Moté nous enseigne que le ministère des apôtres, qui sont choisis par Elohim lui-même, consiste à frayer de nouveaux chemins ou à rectifier la trajectoire prise antérieurement par les membres de l'Église. Les apôtres étant le ministère qui fonde l'architecture et apporte la vérité présente aux églises locales, comme le spécifie l'apôtre, aucune église ne saurait fonctionner légalement devant Yahweh sans la grâce apostolique. On peut constater l'intervention des apôtres dans le fonctionnement de l'église de Yahushua avec l'exemple de l'église d'Antioche, donné par l'apôtre dans le PDF intitulé « L'école du ministère ». C'est le Saint-Esprit qui anime ce fonctionnement, soit l'identification des ministères, soit les activités du ministère, notamment les nombreux voyages des ministres de Yahushua qui ne font donc pas ce qu'ils veulent, mais ce que décide le chef de l'Église, Christ, pour la vérité présente, servant à l'édification de tous, mais aussi des activités des églises. Ici, nous voyons que Paul, ayant le ministère de docteur, est fait apôtre en compagnie de Barnabas. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans Romains 1, verset 1. Nous citons, « De la part de Paul, serviteur de Yahushua, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Yahweh. » C'est ainsi que Paul, agissant dans le cadre d'un modèle de fonctionnement apostolique, se charge de communiquer aux églises la vérité présente de Christ, aboutissant à implémenter dans l'église locale la culture du royaume de Yahweh à travers le comment. Ainsi, les apôtres étant dans le comment, c'est-à-dire la manière de faire, de se comporter, d'être,
sont chargés d'indiquer la marche à suivre et le rythme, comment marcher et atteindre le but, car c'est en marchant, c'est-à-dire en augmentant sa connaissance de Christ et la vivant au quotidien, que le peuple s'édifie. Le roi David, auteur des psaumes, était prophète. En se référant au psaume 84, versets 5 à 7, nous avons « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Donc, le roi David, auteur des psaumes, était prophète. C'est une activité qui se rapporte au ministère apostolique. Le comment, dès lors que la dimension prophétique leur en a été confiée, leur en a confié plutôt la direction. Nous passons maintenant au ministère prophétique. Le ministère prophétique est un ministère qui indique au peuple la direction à suivre. Les prophètes reçoivent le message du Saint-Esprit et le transmettent au peuple en vue de son édification. Ce ministère est souvent confondu avec les dons spirituels, comme la parole de connaissance, qui révèle des choses cachées, ou des maladies que le Seigneur veut traiter. Il ne suffit pas non plus de prophétiser quelque chose pour être prophète. Le don de prophétie est un don spirituel, à ne pas confondre avec le ministère prophétique qui permet à Yahushua, par les prophètes, de parler directement à son peuple pour lui indiquer la direction à suivre. Pour préciser la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique, l'apôtre nous présente la dimension prophétique avec David qui montre ce que Yahweh veut, en comparaison à la précision de la dimension apostolique pour construire et rendre viable ce modèle avec Salomon dans 1 Roi 5, versets 1 à 18. Résumé comme suit par l'apôtre: Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. C'est la dimension apostolique, mon L. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon L. Donc, dimension apostolique. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, dimension prophétique, en disant: ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. C'est la prophétie. Donc, l'apôtre a utilisé cette référence pour bien nous montrer la différence entre la dimension apostolique, la dimension prophétique et même la précision de la prophétie elle-même. L'apôtre nous précise également que dans 1 Roi 6, versets 1 à 17, le ministère prophétique indique au peuple la direction à suivre, mais il est à surveiller de très près. Si le prophète se trompe, soit l'apôtre lui résistera, car il détient le modèle des fondements de toute maison divine, soit il induira l'Église en erreur en faisant construire par les apôtres une Église souillée par Satan, comme c'est le cas dans Apocalypse 2, du verset 12 à 29, qui est confirmé par Romains 10 au verset 17, comme suit: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. Nous avons également Apocalypse 3, du verset 1 au verset 22, pour montrer que le ministère prophétique a une vision. Mais la décision finale ne se fait pas sans le ministère apostolique qui détient le comment. Là. Maintenant, nous passons au ministère des évangélistes. Les évangélistes, comme l'a précisé l'apôtre, sont les annonceurs
les porte-voix de la vision et du message apostolique et prophétique. Ils vont par monts et par vaux, carrefours et rues pour crier au peuple de toute langue, de toute nation et de toute ethnie. Sion, dont elle règne. Ils transportent un message de sagesse, invitant le peuple à renoncer au péché et à recevoir le message du salut. Dans Ésaïe 52, au verset 7, nous lisons « Ils sont remplis du Saint-Esprit ». Dans Ésaïe 52, verset 7, il nous explique qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et armés pour la guerre spirituelle avec des dons de miracles et de guérison, conformément à la grande commission. Confère Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Yahuwah. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, en effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et en Proverbe 8, nous avons la sagesse qui est la parole de Yahuwah par le Saint-Esprit de Christ. Et l'apôtre Paul, dans ces deux textes, adresse ses conseils au jeune évangéliste Timothée en illustrant par ces mots la substance de ce ministère. 2 Timothée 4, versets 1 à 11. C'est pourquoi je t'en supplie devant Yahuwah et devant le Seigneur Yahushua qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement et des récompenses. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie, en Tite, et Tite en Dalmatie. Luc est avec moi,
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, en résumé, tous les ouvriers officiant dans les 5 ministères s'associent pour construire la maison de Yahweh, à savoir l'Église de Christ. Nous en venons maintenant aux pasteurs. À l'instar de fidèles bergers, les pasteurs sont des administrateurs dont la mission est de gérer dans l'espace et le temps. Leur mission est de gérer dans l'espace et dans le temps les points de ressources mis en place par les apôtres. Dans l'espace, par exemple, il s'agit des lieux destinés à accueillir ceux que le Père, ayant connus d'avance, a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux-là qui forment le corps de Christ, l'Église, comme précisé dans Romains 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ainsi, l'Église apparaît d'emblée comme une assemblée, une réunion de ceux que Yahweh lui-même a envoyés, et non pas un lieu que les pasteurs, chargés d'administrer, doivent ouvrir à n'importe qui sans discernement spirituel pour faire du nombre. En effet, le Seigneur, qui en est la tête, précise dans Jean 6 au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Certes, l'Évangile doit être annoncé à toutes les nations et à toute âme, mais l'Église ne doit pas être le lieu où on l'entend pour la première fois. L'Église est l'assemblée de ceux que le Père, ayant connus d'avance, a attirés. C'est pour cela qu'il y a des apôtres et des évangélistes dont les premiers définissent le fondement, tandis que les seconds le propagent. Et c'est seulement après avoir saisi ce message que les brebis perdues de la maison d'Israël sont attirées vers la plateforme spirituelle appelée Église. Dans Jean 6, versets 45-46, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Elohim. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » L'Église. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Yahweh. Celui-là a vu le Père. Dans le temps, il s'agit des horaires et des jours établis et fixés pour le rassemblement des membres de l'Église. Ainsi, contrairement à ce qu'on voit faire par tant de pasteurs aujourd'hui, dont le but est de remplir les bancs de l'Église dans des salles toujours plus grandes et plus luxueuses pour en financer la gestion par des offrandes diverses et variées, associées à des dîmes pour la gloire des pasteurs, qui croient que ce qui fait la qualité d'un ministère, c'est la quantité des membres d'une Église, rassemblant ainsi des milliers de suppôts de Satan sur lesquels il se plaise à chasser continuellement des démons dans des séances de délivrance aussi spectaculaires et qu'affligeantes qu'inutiles, portant ainsi l'opprobre sur le nom de Christ, il confirme alors les Écritures suivantes. Dans 1 Corinthiens 11, verset 17, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assembliez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Il s'agit de l'Église illégale, dénuée de culture
du royaume de Elohim. Ou encore, dans le psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire l'église illégale, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, l'église charnelle, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Pour appuyer ces paroles et cette fonction du ministère d'évangéliste, nous avons les exemples de l'introduction de Saul de Tarse dans l'Église qui est éloquent en ce propos dans Acte 9, du verset 1 au verset 31. Nous passons maintenant au ministère des docteurs. Les docteurs sont les gardiens du message apostolique envoyé pour bâtir l'Église. Le docteur c'est celui qui accompagne le berger. Il est présent autour du troupeau nourri par le berger, c'est-à-dire le pasteur. Le docteur aura une vision des tenants et des aboutissants du message pour le retracer dans toutes les Écritures de l'Ancien au Nouveau Testament, en vérifier l'évolution et le sens actuel pour l'Église. Il doit être capable de fermer les brèches et de s'assurer que le message est bien assimilé par les enfants de Yahweh, dans sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Il participe ainsi à l'exactitude de l'enseignement et à l'exigence d'unité de la foi, écartant par son authenticité tout danger de déraillement, conformément à Éphésiens 4, versets 12 à 16. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce texte illustre bien la fonction des docteurs. Nous passons maintenant au ministère d'aide dans l'Église. Le pasteur, pour le cas de l'Église de Yahushua, c'est-à-dire notre apôtre, qui est chargé de distribuer la nourriture apostolique, qui est la vérité présente, doit être assisté dans son ministère, qui consiste à connaître, écouter et secourir chaque membre dans ses besoins lorsque le nombre des membres est élevé. Car il ne faut négliger personne. En effet, l'Église est une histoire d'amour entre Yahweh et ses enfants. Et c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme enfants de
Yahweh, comme cela est précisé dans Romains 5, du verset 5 au verset 21, et également dans Actes 6, du verset 1 à 10, que nous lisons. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, les Juifs ayant vécu en dehors du territoire d'Israël et parlant le grec, murmurèrent contre les Hébreux, Juifs nés et élevés sur le territoire d'Israël, dont la langue était l'araméen, proche de l'hébreu, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Yahweh pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Yahweh se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Donc nous avons un exemple de la manière dont le ministère d'aide a été institué au sein de l'assemblée donc de l'Église. Ainsi, le ministère d'aide est alors assuré soit par un préposé, un surveillant, un superviseur, c'est-à-dire un homme chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres et de voir si c'est fait correctement, soit un conservateur, un gardien ou un intendant en chef, ou encore un responsable, un surveillant de l'Église, dans le cas des églises chrétiennes, les évêques, du grec épiscopos, qui veut dire celui qui fait les courses, le messager, celui qui doit servir aux tables ou s'acquitter des tâches domestiques, à savoir un subordonné. Ce qui n'est pas le cas dans les églises illégales où on a attribué d'autres fonctions plutôt aux évêques. Nous avons également le ministère d'aide qui peut être assuré par un serviteur, un intendant qui est aux ordres d'un autre, donc aux ordres du pasteur, aux ordres de celui qui dirige l'Église. Le ministère d'aide est assuré également par un diacre. Dans le cas de notre Église, l'Église de Yahushua, nous avons une diaconesse, notre sœur Janie, donc, qui est celui qui est chargé par l'Église de collecter les offrandes et les dons faits à l'Église, de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour leurs soins. Donc c'est celui qui, dans d'autres cas, c'est celui qui fait la cuisine, qui sert les plats et les boissons. Donc diacre, diaconesse vient également du grec diakonos. Donc nous venons de survoler, de parler du ministère d'aide. En guise de conclusion pour ce thème,
les ministères dans l'Église, à quoi ils servent, le fonctionnement de la véritable Église, parce qu'ils tournent autour du fonctionnement des différents ministères qui sont présents dans l'Église. Nous pouvons dire qu'à travers la diversité des ministères présents dans son Église et par leur intervention commune sous l'action de son Saint-Esprit, notre Elohim nourrit son peuple de la manne fraîche de la vérité présente. C'est ce qui permet à son Église de croître dans sa connaissance et de voyager vers sa destination qui est les noces de l'agneau. Comme nous l'a enseigné l'apôtre, l'Église est une plateforme mobile voyageant vers Yahuwah. À l'instar d'un enfant qui, à mesure qu'il grandit, mange des mets différents, à l'instar d'une population qui, d'une saison à l'autre, ne consommera ni la même nourriture, ni ne portera les mêmes vêtements, et qui, en fonction de son environnement dans ce voyage vers le Père, n'aura pas toujours les mêmes activités et fera évoluer sa culture, la véritable Église ne saurait se satisfaire d'une position spirituelle au motif qu'elle lui a apporté la prospérité et succès au plan matériel. Elle doit avancer vers le trône de Yahuwah et habiter dans des tentes à l'instar de Abraham, le père de la foi. La vision dès le départ doit être spirituelle, c'est-à-dire dépendre de la voix et de la vision du Christ. Et la démarche doit être spirituelle. Elle se base sur les oracles de Yahuwah, c'est-à-dire la parole révélée, enseignée par le Saint-Esprit, et non pas par la pensée humaine et des enseignements d'hommes qui se présentent comme serviteurs de Yahuwah. Hébreux 11, du verset 8 à 10, nous le précise en ces termes. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Yahuwah l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Yahuwah est l'architecte et le constructeur. Donc, par le Saint-Esprit et non pas par l'esprit de l'homme et les raisonnements sécuritaires des hommes, comme c'est également le cas dans Osée 12, verset 9. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper et il dit, en vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Il s'agit de raisonnement sécuritaire des hommes. Par contre, dans Exode 13, verset 20, nous avons « Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. » Ensuite, dans Exode 15, verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dans Exode 17, verset 1, toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. En Exode 12, verset 2, partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Dans Nombre 21, 11, versets 11 à 13, ils partirent d'Oboth et campèrent à Ligé-Abarim, dans le désert qui se trouve vis-à-vis de Moab, du côté du soleil levant. Partis de là, ils campèrent dans la vallée de Zéret. Partis de là, ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, rivière qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens.
En effet, l'Arnon forme la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. Ensuite, nous avons Nombre 10, 33, 36, Nombre 22, verset 1, et le psaume 84, du verset 5 à 7. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Donc après avoir vu toutes ces paroles qui nous montrent comment le peuple d'Israël a évolué dans le désert en suivant les instructions et la volonté de Yahweh, de l'Éternel, et non en marchant selon des raisonnements sécuritaires humains, nous voyons que la nourriture spirituelle de l'Église doit correspondre à la saison et à la vérité présente de Yahweh, qui est un elle des temps, des saisons et des circonstances, quoique lui-même ne change pas. Comme nous le montre Hébreux 13 au verset 8, Yahushua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ou encore Exode 16 du verset 6 à 21 qui est également éloquent, qui est instructif à ce sujet. Nous en venons maintenant à Hébreux 13 au verset 9, que nous lisons. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Pour nous expliquer que la nouvelle dispensation spirituelle exige une connexion divine sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le cas dans Exode 16, verset 35. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ou encore Josué 5, versets 10 à 12. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Nous voyons ici la nécessité de bâtir une culture du royaume de Yahweh au sein de l'Église, qui tient compte de l'environnement où se trouve chaque Église locale. Et c'est le ministère apostolique qui est chargé de définir la vérité présente, le message de la saison spirituelle dans ce voyage perpétuel vers le royaume de Yahweh, qui consiste à marcher, camper, en vivant de précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle sur règle. En 2 Pierre 1, du verset 12 à 21, nous voyons le refus des dogmes séculaires et la mise en pratique de la parole pour bâtir Christ, Yahushua, dans les cœurs des membres de son corps, à savoir l'Église, par des avertissements, qui sont des enseignements apostoliques associés au ministère et à la dimension prophétique. Exode 16, versets 19 à 20, nous dit, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Nous avons également dans Apocalypse 3, verset 20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et également dans Jean 3, verset 30,
il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Donc la manne, comme les cailles dans le désert, furent amenées par Elohim. Et aucune prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, comme nous le voyons dans Exode 13, verset 21, que la révélation de la lettre pour devenir parole de Yahweh et que nous voyons la révélation de la lettre devenir parole de Yahweh et vérité présente qui donne la vie. Donc nous avons Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Exode 13, 22, Exode 14, 19, Exode 14, verset 19, Exode 33, verset 9 et Exode 33, verset 10 nous montrent comment cette manne, ces cailles, cette nourriture dans Canaan est la parole sans cesse mouvante de Yahweh, qui porte le peuple de Yahweh, augmentant dans la révélation et la connaissance de Christ, jusqu'à sa stature parfaite dans les cœurs, le cœur étant le siège de l'intelligence, de la volonté, des sentiments et des émotions de l'Église. Dans Ésaïe 28, versets 9 à 10, que nous lisons, ils disent « À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la poitrine de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Et le psaume 84 au verset 7 nous dit « Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. » Et il se présente en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ainsi leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Yahweh à Sion, qui est la matérialisation de l'enlèvement de l'Église vers son trône. Dans Apocalypse 12, nous avons la représentation de l'enlèvement de l'Église vers le trône de Yahweh, qui montre Christ à la tête de l'épouse, l'ancienne Église terrestre dans le millénium qui succède à l'enlèvement. Nous clôturons notre thème avec cette image de Christ à la tête de l'église, de l'épouse, qui est l'ancienne Église terrestre, vivant dans le millénium qui succède à l'enlèvement. Je vous remercie, chers frères et sœurs, pour votre attention, et je rends grâce à notre Elohim pour sa bonté, pour son amour infini, pour sa grande miséricorde. Je rends grâce à Yahushua pour sa présence dans nos cœurs, lui qui nous aime, lui par qui nous apprenons chaque jour davantage à connaître l'amour, lui qui nous permet chaque jour davantage de grandir dans la foi, de grandir dans le perfectionnement de son Église, en vivant par la vérité présente, en vivant de la manne par laquelle il nous nourrit à travers notre apôtre, à travers son ami bien-aimé, notre apôtre. Disons merci au Saint-Esprit qui nous guide, qui nous enseigne chaque jour. Que toute la gloire soit rendue à notre Yahweh par son Fils Yahushua, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Merci à vous, chers frères et sœurs. Je vous aime.